Bonjour, alors on se retrouve sur la RS-CNC pour une première véritable réalisation après 2 ou 3 petits tests. Il s'agit d'une planche à saucisson réalisée à partir de 3 bois différents, du Wenge pour la partie noire, du Padouk pour le rouge et du Zebrano pour la partie zébrée. On voit ici que la vitesse d'avance est de 1200 mm/minute et ma profondeur de passe de 1 mm. Alors en temps ordinaire, avec cette vitesse là, je prends plutôt du 2 mm en passe, mais là, l'ONG est un bois très dur et j'ai pas voulu prendre de risque. Alors ici, comme on peut l'entendre, première petite boulette. La broche descend trop profondément par rapport à la hauteur de mon collecteur de copeaux. Du coup, ça frotte et ça me l'a bousillé. Bon, ça tombe bien, j'en étais pas satisfait, ça va m'obliger à le redessiner et à réimprimer un nouveau système. Donc je l'enlève et je recommence mon usinage. Alors forcément au départ ça repart dans le vide, donc j'ai accéléré un peu le feed rate. Et ensuite je vais revenir à un feed rate normal. Voilà. Alors il s'agit d'un usinage en spirale avec une rampe de 1 mm. Et à la fin, voilà, je fais une passe de finition de 0,2 mm sur la totalité de la profondeur. Alors ce trou va servir de poignée, mais je vais y rajouter un insert en Wenge pour être dans le prolongement de la bande noire. Alors ici on va usiner le rond en Wenge. Alors je prends ma référence pour le Z-Probe sur le plateau de la CNC. Bien entendu, dans Fusion 360, j'ai bien pris comme référence le plateau de la CNC et non pas le sommet de la pièce comme souvent on le fait. Alors ici c'est une fraise de 25 mm de diamètre à surfacer. La vitesse d'avance est de 1200 mm/minute et la profondeur de passe de 1 mm. Et ça se passe plutôt bien, assez facilement. Je suis assez satisfait. J'aurais peut-être pu aller un peu plus vite, mais bon voilà, c'est les premières utilisations, on va pas forcer. Et pour finir, on passe à la découpe du rond. Alors là, c'est une fraise de 6 mm en upcut, c'est-à-dire que les copeaux sortent par le haut. La vitesse est toujours de 1200 mm/minute. Et la descente se fait en spirale avec une rampe de 1 mm par tour, c'est-à-dire qu'en gros la fraise s'enfonce de 1 mm à chaque tour. Ça reste des passes très légères, mais encore une fois, j'ai pas voulu prendre de risque dans ce bois qui est quand même très très dur. Ensuite, on va enchaîner avec l'usinage d'une pocket. Alors là, j'utilise une fraise de 16 mm, c'est une CMT. Normalement, c'est une fraise à copier, il y a un roulement, mais là, le roulement n'est pas utilisé. Je fais les passes de 2 mm à la vitesse de 1200 mm/minute. La fraise là sert juste pour faire une ébauche. Je laisse 1 mm sur les parois pour faire la finition avec une fraise à bol. Donc là c'est la deuxième passe de 2 mm, ce qui fait que je vais me retrouver à 4 mm de profondeur. Et comme il reste, comme j'ai dit, 1 mm de brut, je vais ensuite retirer encore 1 mm avec la fraise à bol, ce qui me fera une profondeur totale de 5 mm. On peut voir également que Fusion 360 prépare le passage de la fraise à bol sur les parois en faisant un petit escalier pour enlever le maximum de matière afin de laisser 1 mm et pas plus. Et on enchaîne avec la finition, donc avec la fraise à bol. Alors là, la fraise à bol, c'est une chinoiserie à pas cher, mais pour les petits jobs comme ça marche très bien. J'en profite un peu pour préciser l'origine de mes fraises. Alors, mes fraises en 6 mm spirale que j'utilise principalement pour les découpes, c'est des chinoiseries, pas chères, mais ça marche, elles marchent très bien. Alors, elles vont peut-être pas durer longtemps, mais elles marchent très bien. Par contre, mes fraises un peu plus grosses, telles que mes fraises violettes que vous avez vu tout à l'heure pour le surfaçage, ou la orange là, la orange est une CMT et les violettes c'est des HM Diffusion. L'entreprise n'existe plus, mais ce sont des fraises haut de gamme. C'est des fraises que j'avais déjà avec ma défonceuse. Bon, ici on voit que j'utilise Fusion 360 pour dessiner mes pièces et également pour générer le G-code.
Ici, je suis dans l'atelier et je suis assez surpris de voir que Fusion 360 tourne très bien sur le mini PC qui me sert à piloter la CNC. C'est un mini PC à 120 €, tout compris Windows, licence Windows compris. Et ça tourne correctement. Alors c'est pas un foudre de guerre, ça met 2 heures à se lancer, mais une fois que c'est lancé, c'est suffisant pour faire, je dis pas pour faire du développement principal, mais pour faire des petites corrections ou des changements dans les tracés d'outils, c'est suffisant. Et ici on passe sur Open Build Control, qui est un logiciel de G-Code Sender qui me sert à piloter la CNC. Alors ce logiciel il est gratuit, je vous mettrai le lien dans la description. Il est très simple à utiliser, donc c'est très bien pour les débutants, et puis à la fois il fait le job et il le fait bien. Donc du coup je l'utilise. J'ai essayé des poids lourds un peu comme BCNC. Je trouve déjà l'interface assez rébarbative, très complexe. Et puis finalement, si c'est pour n'utiliser que 10%, autant rester sur un logiciel simple, mais qui a quand même des petites options très intéressantes. D'ailleurs, je pourrais peut-être faire une petite vidéo là-dessus sur ce logiciel afin de présenter les différentes options qu'il propose. On enchaîne ici avec le découpe du pourtour. Donc là, on est sur une fraise, une flûte en 6 mm et toujours à 1200 mm/min d'avance et des passes de profondeur 2 mm. Petit passage sur la défonceuse sous table. Alors, on n'oublie pas les équipements de protection, lunettes et protège-oreilles. Et parfois, l'utilisation des outils traditionnels, c'est plus rapide que la CNC. Donc là, en l'occurrence, pour faire le congé tout autour de la planche, ça va très vite comme ça à la défonceuse traditionnelle. Et pour finir, après collage du rond noir en wingé, on finit par l'usinage final, celui de la poignée. Petit passage rapide à la défonceuse pour faire les congés de la poignée. Et voilà le résultat final après finition au Rubio monocote Easy Déco transparent. Alors, comme c'est un cadeau de Noël pour ma maman, je me suis permis de le signer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Merci.